Bonjour tout le monde, c'est Michel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés pour le mois de décembre. Là, je suis mais super en retard pour le montage de la vidéo des parutions américaines de décembre que Michel produit. Il filme chez eux, puis moi je monte ça, puis je mets ça en ligne sur la chaîne YouTube. Il m'a donné cette vidéo, il m'a donné son draft là plus de 3 semaines, puis j'ai à peine commencé. Puis j'ai déjà celle du mois de janvier, mais là, décembre est entamé. Il est très entamé. Décembre, dernier mois de l'année. Une année qui finit quand même assez bien. On a des bonnes sorties pour le mois de décembre. Comme à l'habitude, je vais commencer avec les indépendants. Chez Image Comics, on a King of Spies, numéro 1 de 4. Une histoire de Mark Millar. Cette histoire-là qui semble vraiment intéressante, parce que dernièrement, elle nous a un peu déçus. C'est l'histoire du plus grand agent secret du monde. Il lui reste à peu près 6 mois à vivre. Toutefois, il n'y a pas l'intention de mourir de façon tranquille, là, de sa belle mort. Donc, il cherche à corriger une vie de mauvaises décisions. Il a décidé de s'en prendre à tous ceux qui ont profité de ses actions par le passé. Et, si on peut dire les 40 dernières années, quand même, 40 ans pour un espion, c'est une bonne vie. D'habitude, il meurt plus vite que ça. Donc, il va essayer justement de corriger toutes ces histoires-là et d'éviter que le monde entre un petit peu dans la merde à cause de ces actions-là, puis à cause de ce que ces gens-là ont pu profiter d'eux. Donc, est-ce que c'est une autre franchise Kingsman en devenir? C'est à voir. De toute façon, c'est un scénario qui semble intéressant pour un film. Donc, à savoir s'il va y avoir une autre collaboration et avec Mark Millar et le cinéma. Stray Dogs, Dog Days, le numéro 1 de 2. Donc, c'est une petite série, mini-série de 2, juste pour englober les questions là, qui ont été non répondues, donc résoudre un peu les petits mystères non résolus. Donc, c'est la suite de la série à succès. Là, on passe à Dark Horse, The Icon numéro 1 de 4. The Icon, c'est un héros masqué d'il y a 25 ans. Et puis, toute l'Amérique désirait célébrait, si on veut, plutôt ses exploits jusqu'à ce qu'il disparaisse. Jack Stevens, qui lui est un piètre investigateur, mais toutefois qui est engagé pour retrouver le Vengeur masqué disparu depuis toutes ces années-là. Et cela pourrait exposer justement le mythe du héros masqué, donc ce qui n'est pas désirable. Le Dynamite, Vampirella Dracula Unholy. C'est une nouvelle série. Donc, la Vampirella s'était terminée avec le mariage justement de Vampirella et Dracula. Ça, c'est la suite de ce mariage-là. Donc, c'est la lune de miel entre Vampirella et son nouveau mari. Ils se rendent en Transylvanie, au château de Dracula, afin d'arrêter la pire menace du monde, que le monde ait connue. Donc, c'est une nouvelle série, suite directe de Vampirella. Dune, A Whisper of Caladan Seas, le numéro 1. Donc, durant la bataille légendaire d'Arrakeen, Arrakeen qui est Dune, un groupe de soldats Atreides, on va dire, ou Atreides en français, ouais, sont prisonniers dans une grotte. Et pendant que Paul, lui, va à l'encontre de sa destinée, le sergent Vite utilise son don de raconteur comme jongleur, si on veut, c'est le nom qu'ils appellent les raconteurs, pour transporter ses collègues justement sur leur patrie Caladan, donc en racontant cette histoire. Titan, Cowboy Bebop, le numéro 1. Cowboy Bebop qui était une super série d'animation japonaise que j'ai adorée. Donc cet animé-là est maintenant à sa version en live action. C'est John Cho qui joue le rôle principal. Ça fait un petit peu bizarre parce que ceux qui connaissent Cowboy Bebop, il y a une chevelure un petit peu spéciale qui n'est pas du tout asiatique comme coiffeur. Puis de voir John Cho avec ce genre de moumoute-là sur la tête, c'est un peu bizarre.
en espérant que la série est bonne, toutefois, parce que l'animé était excellent. Donc, c'est basé sur la live-action adaptation sur Netflix. L'histoire originale qui se passe en 2071 et un cover là, de Art Germ pour ce numéro 1-là. Donc, à découvrir, j'ai bien hâte de voir si la nouvelle BD est bonne, si la série sur Netflix va être bonne, parce que, je veux dire, la marche était quand même assez haute, parce que, comme j'ai dit, l'animé était excellent. On finit pour les indépendants, on passe à DC Comics. On parle de Batman numéro 118 et 119. Le nouveau team qui est de Joshua Williamson et Jorge Molina. Donc, on sait que James Tynion IV est parti parce que, bon, maintenant, il y a des compagnies qui offrent des bonus à des auteurs pour venir chez eux. Et non seulement ils leur offrent des bonus, mais en plus, ces auteurs-là et artistes-là peuvent garder les droits sur les propriétés intellectuelles des personnages qu'ils créent. Donc, on rentre dans une nouvelle phase et Marvel et DC risquent de, si on veut, de voir un exode des plus grands talents là, partir. Donc, à surveiller qu'est-ce qui va se passer avec eux. Quoique, tu sais, des fois, les grands noms partent. Ça donne la chance à ceux qui n'ont pas fait leur nom de prendre des personnages et de les amener dans une nouvelle direction et peut-être une vision des choses que les plus vieux, si on veut, n'avaient pas. Donc, c'est quand même intéressant. Là. On ne sait pas ce qui peut arriver avec Marvel et DC. Ça peut planter comme ça peut devenir vraiment intéressant. On donne un exemple. Superman, Son of Kal-El, bon, le numéro 1, il y avait un cover qui était intéressant, qui était un peu en hommage à Superman numéro 1. Là, ça s'en va dans une direction quand même très différente. Ça parle un peu plus aux jeunes de la génération actuelle. Si vous ne le savez pas déjà, bon, on va le voir plus dans le numéro 5 que Jonathan est bisexuel. Il va avoir un petit ami avec les cheveux roses. Donc, c'est un petit peu dans le temps où on donne un peu plus de place aux gens des LGBTQA+. Écoute, je pense qu'on rentre à toutes les lettres de l'alphabet. Dernièrement, on avait aussi Red Hood, Jason Todd, qui aussi, lui, je pense qu'il a annoncé qu'il était bisexuel, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui était un peu bizarre, parce que c'était un Robin. On sait toute l'histoire qu'on a faite entre Robin et Batman. Est-ce qu'on va avoir un duo du nouveau Superman avec Red Hood? Ça pourrait donner un autre sens au titre de Brave and the Bold. C'est à voir, mais ce que je trouve intéressant, c'est que au lieu de prendre des personnages qui existent depuis longtemps puis qui tout d'un coup qui sont gays, comme ils ont fait avec Iceman chez Marvel, au moins c'est un nouveau personnage, puis il est un peu plus de son temps, donc c'est pas essayer de changer un vieux personnage pour le mettre au bout du jour, mais c'est comme genre, laissons aux plus vieux leurs héros, puis créons des nouveaux héros pour les plus jeunes. Je trouve ça intéressant de la part de DC. Ils ont peut-être appris une leçon à quelque part. En tout cas, je trouve ça intéressant où ils s'en vont. Pour en revenir au Batman numéro 118-119 avec ce nouveau team-là, c'est le début d'un nouveau chapitre qui s'appelle Abyss. Donc, Gotham a survécu à Fear State, qui était la dernière série qui a été écrite par James Tynion IV. Toutefois, un mystère impliquant Batman Inc. oblige justement le justicier masqué à quitter sa ville pour une aventure outre-mer et combattre justement ce nouveau personnage-là qui s'appelle Abyss. Batgirls, numéro 1. Donc, c'est une nouvelle série mettant en vedette Cassandra Cain, qui a déjà été Batgirl, et Stephanie Brown. Je pense qu'elle a déjà été Batgirl aussi. Donc, elles reprennent le flambeau de Barbara Gordon, qui maintenant reprend son rôle de Oracle.
Elles sont peut-être bonnes justement pour botter le cul des vilains, mais elles désirent toujours être, malgré tout, des ados ordinaires le jour. Donc, elles essaient de concilier cette dualité-là entre leur vie de jour et leur vie de nuit. Encore là, c'est des personnages relativement nouveaux, pas si nouveaux que ça, mais en tout cas, on les dépeint vraiment comme des ados. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec ces personnages-là? Comment on va les développer? Est-ce qu'on va un peu dans la même veine que Jonathan King? Donc, ça risque d'être intéressant à voir. Detective Comics, le numéro 1047. À partir du numéro 1047, je devrais dire, ça va être un hebdomadaire, si on veut, avec l'histoire de Shadows of the Bat. Il va y avoir des superbes covers de Irvin Rodriguez. Donc, ceux qu'on a annoncés, ça va-tu vraiment être ceux-là, j'espère, parce qu'ils sont vraiment superbes comme cover. Donc, une nouvelle série qui débute dans Detective Comics et qui va sortir à toutes les semaines. On a aussi World of Krypton, qui est une nouvelle mise à jour de l'histoire de Krypton pré-Superman. Donc, encore là, comment qu'on va reimaginer Krypton? Écoutez, Krypton, on sait, on l'a vu dans la série précédente de John Byrne, on l'a vu dans Batman, Superman, ou dans Superman même, finalement, que la reproduction se fait pas de façon naturelle. Hein? Chaque Kryptonien a son rôle, donc on a besoin tant de gens militaires, tant dans la production, tant dans la gestion. Donc chaque Kryptonien a son rôle et puis ils ont trouvé comme genre d'équilibre au niveau de la population. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est des relations sexuelles chez Krypton, c'est pas pour la reproduction. On pourrait même dire que les parents de Superman étaient déviants en ayant un bébé de façon naturelle. Tu sais, un autre monde, des autres mœurs. Donc, ça pourrait peut-être expliquer un petit peu que Jonathan est peut-être un peu plus kryptonien en étant bisexuel que Superman lui-même l'est. C'est peut-être quelque chose qui va être développé dans Krypton. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Je pense que les dessins, c'est Michael Avon Hemming, qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. On a Future State Gotham, le numéro 8. Première apparition du Next Joker. C'est à peu près tout ce que je peux dire là-dessus. Encore là, la majorité des titres chez DC qui sont intéressants, c'est des titres de Batman. On s'en va chez Marvel. Marvel débute le mois de décembre avec Devil's Reign, le numéro 1 et le numéro 2. C'est une série de 6 numéros. J'aime pas les mini-séries, vous le savez, ou les genres de maxi-séries qu'ils font. Celle-là semble par contre vraiment intéressante. Ils ont quand même fait, en tout cas la série même de Death of Doctor Strange est intéressante. Honnêtement, je suis pas intéressé à tous les genres de tie-ins. Devil's Reign, ce qui est intéressant, c'est que Wilson Fisk veut absolument que Daredevil dévoile son identité secrète. Il dit non, carrément non, on peut le comprendre. Et Wilson Fisk est rendu le maire de New York et qui a quand même beaucoup de pouvoir, décide à ce moment-là de se venger. Et de se venger contre pas juste Daredevil, mais tous les héros à New York. Il va même se créer une armée de super-vilains pour l'aider à atteindre son but. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose dans cette série-là qui a l'air vraiment intéressante parce que Wilson Fisk, c'est pas un vilain comme les autres. Il est plus près de notre monde, je vous dirais, que la plupart des vilains qu'on voit dans justement Marvel. Puis on peut comprendre un petit peu
sa rage ou sa haine des super-héros. On l'a toujours bien senti. On a bien écrit Wilson Fisk de cette façon-là. Et puis, lui, il embarque vraiment dans une croisade, puis il croit vraiment qu'il est le bon dans cette histoire-là. Donc, ce qui rend vraiment la série, pour moi en tout cas, intéressante. J'ai vraiment hâte de la découvrir. Timeless aussi. Timeless, donc, c'est la suite de la mini-série de Kang. Kang, qui est j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé ce personnage-là, parce que il se bat littéralement contre lui-même dans plusieurs des histoires. On sait qu'il y a Ramatot, il y a Kang, il y a... oh mon Dieu, il y en a un que j'ai oublié, mais il y a Immortus. Donc, il y a plusieurs, puis il y a justement celui qui était dans la jeune version de Kang, là, qui était dans les Young Avengers. On a vu Kang aussi sous une forme à la fin de la série de Loki chez Disney+. Donc, on s'attend à ce que Kang soit partie intégrante là, ou un plus grand rôle dans le MCU. J'ai hâte de voir comment ça va se traduire. Timeless, ça va dans cette veine-là. Donc, après la révélation, justement, qu'on voit de Loki dans Disney+, et la mini-série de Kang, aussi Timeless, donc c'est une réalité parallèle qui met en péril tout ce que pourquoi Kang s'est battu, en fait, toutes ses conquêtes, je veux dire, tout son plan est mis en péril. Et maintenant, il doit justement tenter d'éviter la fin, sa fin à lui, si on veut, même aussi, qui s'approche. Donc, Timeless, qui a l'air encore là d'une série super intéressante. Ce que j'aime aussi, c'est que, en tout cas jusqu'à maintenant, ils n'ont pas annoncé 1000 tie-ins pour Timeless. Ils ne l'ont pas fait non plus, si je m'abuse, pour Devil's Reign. Devil's Reign, par contre, il y a des variant covers dans beaucoup de titres là-dessus. Puis les variant covers jusqu'à date sont vraiment intéressants. Je ne dis pas qu'ils vont tous l'être. Je n'ai vu un pour Miles Morales où Miles Morales est un genre de Ultron, je ne sais pas trop quoi, mais c'était pas bien réussi. Mais il y en a plusieurs qui sont bien réussis. Malheureusement, on les voit pas à l'avance, donc c'est pas évident de les commander. Mais beaucoup des variant covers des autres titres, des Devil's Reign variant covers sont superbes. Avengers Forever numéro 1, c'est une histoire qui a commencé dans Avengers numéro 50, qui était le numéro 750 de Legacy Number. Et ça, c'est l'histoire de Ghost Rider qui est, si on veut, dans une quête de vengeance cosmique à travers le multiverse. Donc, attendez-vous à découvrir de nouveaux personnages ou à redécouvrir des personnages, dans le sens, c'est que, je donne un exemple, tel Tony Stark, The Invincible Ant-Man. Je trouve ça intéressant parce que dans le MCU, ceux qui ont vu tous les films et qui ont vu le film Ant-Man, on voit très bien que Hank Pym n'a vraiment pas les Stark dans son cœur et veut absolument pas que cette technologie-là, si on veut, tombe dans les mains des Stark. Donc, de voir Tony Stark, The Invincible Ant-Man, un petit clin d'œil peut-être à ça. Donc, je pense qu'on va découvrir beaucoup de versions alternatives des Avengers au cours de cette série-là. Et est-ce qu'il y en a qui vont survivre parce que c'est des bonnes idées, qui vont trouver leur chemin vers le main universe de Marvel, le 616? C'est à voir. Petite mention pour Amazing Spider-Man numéro 84. Doc Ock a finalement 8 tentacules, 8 bras. Donc on sait qu'il y a toujours, il y en a toujours 4. Puis il y avait naturellement ses 2 bras, puis ses 2 pieds, ses 2 jambes. Là, on voit sur le cover qu'il y a carrément 8 tentacules. Donc il a doublé le nombre de tentacules. Un look intéressant qui le rend sûrement plus menaçant.
Déjà que Spider-Man il avait de la misère à dealer avec 4, mais je joue avec 8. Mais c'est Ben Reilly qui va avoir à dealer avec ça en premier avant Peter Parker. Wastelanders. Wastelanders, c'est le monde du Wasteland, justement, où on a eu Old Man Logan, donc qui a été introduit par, justement, Mark Millar il y a quand même un bon bout de temps. Il y a eu une autre mini-série là, durant le Secret Wars. On a eu les Wasteland Avengers par la suite. On a eu Old Man Hawkeye, Old Man Star-Lord. On revient dans ce monde-là que je trouve absolument super bon, débile, qu'on n'a pas encore eu la chance de développer. Là, on va avoir Wastelanders, Wolverine est numéro 1, Hawkeye, Doom, Black Widow et Star-Lord. Donc, on est avec 5 numéros pour le moment. Est-ce qu'il va en avoir plus? Je ne sais pas. Mais du moins, pour le mois de décembre, on va en avoir 5. J'ai bien hâte de lire ça. Death of Doctor Strange, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, c'est le numéro 4. Le numéro 4, on devrait annoncer qui est le nouveau Sorcerer Supreme. Donc, j'ai pas de certitude, mais selon le texte, c'est dans ce numéro-là qu'on va l'annoncer. Peut-être lui donner une chance dans le numéro 5, là, parce que je pense qu'il y a juste 5 numéros de Death of Doctor Strange, justement, de faire sa place, de vraiment le présenter de la bonne façon. Donc, il va probablement être un cameo appearance. Strange Academy numéro 14, c'est le futur du Strange Academy et du Marvel Universe. Donc, on voit nos jeunes académiciens, genre 15 ans dans le futur. Ils sont de jeunes adultes, ils maîtrisent leur pouvoir. Intéressant. Donc, j'ai hâte de voir comment ils sont, justement, 15 ans plus tard. Et peut-être ça me donne un petit indice là, vers où s'en va Disney. On sait que ces personnages-là, on a eu un gros engouement, une grosse folie pour Strange Academy parce que quelqu'un a dit « Ah, ce serait un bon show pour Disney+. » C'est vrai que ce serait un bon show pour Disney+. C'est pas arrivé, on n'en a pas parlé, mais juste l'idée a fait bondir la valeur et surtout amener de l'intérêt pour Strange Academy. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, justement. On sait que, Marvel, DC, cherchent justement à renouveler leur fanbase. Et la meilleure façon, c'est justement de ne pas leur donner nécessairement des vieux héros qui sont dépassés, qui reflètent pas leur monde à eux, leur réalité, mais plutôt des jeunes héros qui leur parlent plus, ce qui est tout à fait normal. Star Wars Crimson Reign, le numéro 1. Donc, c'est une série de 5. Donc, c'est ce qui a commencé justement dans War of the Bounty Hunters se poursuit dans Crimson Reign. C'est une organisation qui s'est infiltrée partout dans l'Empire, même jusqu'au palais impérial sur Coruscant. Et là, ils ont attiré l'attention de l'Empereur et de Darth Vader. Ça risque d'être une série absolument hallucinante. Et Crimson Reign, s'il y en a qui ne le savent pas, ça a fait son apparition dans le film de Han Solo, le film Solo, avec Kira, là, qui était l'amour de jeunesse là, de Han Solo. Et justement, on la retrouve dans cette mini-série-là. Elle a fait son apparition durant le War of the Bounty Hunters. Et on continue avec cette série-là. C'est tout pour le mois de décembre. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps. Je vous souhaite d'avoir une bonne lecture. Et puis, n'oubliez pas de collectionner prudemment.